une étude très bonne que Caradisiac a soulevée, donc que je vous mettrai en information, et toujours des préjugés en disant, alors moi j'aime pas du tout la génération Z ou quoi, on s'en fiche. En fait, ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a toujours un attrait donc sur la voiture, on va dire d'une manière globale. Et d'ailleurs, ce qu'ils expriment bien, c'est qu'ils sont plus sur un véhicule donc thermique essence, c'est fini un peu le diesel. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de bourrage de crâne sur le diesel dans les années 90. 2000. Et d'ailleurs, on retrouve finalement dans ces études, eh bien, les gens qui ont plutôt une quarantaine, 38-49 ans, je crois qu'ils disaient, qui sont plus en faveur donc d'un diesel. Pour le reste, ils sont plus sur un essence ou éventuellement une électrique et de plus en plus sur l'électrique. Le problème, et on peut les comprendre, c'est les inquiétudes de la recharge. Parce que logiquement, quand on est jeune, bah, on est tout seul, on est dans un studio, dans un 2 pièces, à une vingtaine d'années ou éventuellement chez ses parents. En tout cas, on peut avoir des difficultés de recharger. Et ça, je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire c'était un boulot du pouvoir public. Et en fait, au lieu de faire des subventions qui ne profitent pas finalement à l'acquéreur puisque ça permet de gonfler les prix, eh bien l'idée c'était de mettre le paquet 500 millions, 1 milliard, même moins, donc dans les infrastructures. Les infrastructures, elles sont là aujourd'hui, le problème c'est qu'elles coûtent trop cher. Je vois là où j'habite en communauté d'agglomération, sur 50 ans en Yvelines, je crois qu'on est à 30 ou 40 centimes. Donc si on avait vraiment voulu faire quelque chose de marquant, eh bien on aurait proposé un tarif vraiment prix coûtant limite à 10 centimes. Quelqu'un honnêtement qui cherchait entre une essence qui lui aurait coûté clairement minimum 10 € au 100 km, par exemple une petite Yaris éventuellement hybride qui sera à 5 litres, et bien de l'autre côté on lui disait vous allez être à moins de 20 kWh au 100 km, 10 centimes, même 20 centimes à l'extrême, ça vous coûtera donc 4 €. Bon, si tu es sur une moyenne de 15 kWh, ce qui est tout à fait faisable, ça te fera 3 € donc d'utilisation. Mis à part en Italie où c'est pratiquement 1 sur 2 qui déjà à partir de 18 ans donc passe le permis. Là voilà, les informations c'était un peu plus de 70%, donc à 20 ans, donc il y a encore de toute façon un attrait. Je tiens à rappeler que c'est pas compliqué à comprendre, avant la voiture grossièrement il y avait le cheval, c'est ce qui apportait donc l'indépendance, c'est ce qui permet d'aller plus loin qu'avec ses petits pieds. Le vélo c'est bien, les bus c'est bien, les trains c'est bien, mais on obtient une indépendance beaucoup plus importante avec le véhicule et on ne subit moins les aléas, en tout cas des grèves, des retards, des impondérables, même s'il peut y en avoir bien sûr sur la route, des accidents ou des problèmes de travaux ou autres. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, ça sert à rien d'en parler donc pendant 10 heures. Je dirais que si on avait quelque chose à faire, à mettre l'accent, ça serait sur les bornes, de les démocratiser et de les faire donc beaucoup moins cher. Et l'État, même sur les autoroutes, aurait dû donc insister parce que il y a le dernier problème donc des véhicules électriques citadins où la charge donc elle est légère, mais ça c'est quelque chose qui va s'arranger par la suite avec le 800 volts et des batteries pour certaines un petit peu plus grosses ou des packs qui sont un petit peu mieux, donc on va dire orientés, rangés ou en tout cas mieux réorganisés. Donc ça je m'inquiète pas trop, c'est comme la R5, voilà, elle va gagner très certainement 100 km donc WLTP d'autonomie, une charge donc meilleure à terme, mais sur l'autoroute voilà ça reste quand même très très cher. Si on est à 20 kWh et qu'on est à 70 centimes, ça fait 14 € du 100 km. Donc c'est quelque chose qui peut refroidir, d'autant plus qu'on est aujourd'hui sur des temps de recharge assez longs et des autonomies dessus qui sont assez donc réduites. Donc malheureusement, rien n'est fait pour des jeunes qui seraient donc des rouleurs assez importants. Puis précision qui ne parle pas donc dans cet article, c'est que les jeunes auront tendance à prendre, et moi je le vois, hein, j'ai entre guillemets voilà, j'étais sur un jeu donc il y avait une vingtaine d'années des jeunes, s'en fichent que ça soit un diesel ou un essence, ils vont avoir tendance plus à prendre un diesel parce que toujours la consommation par rapport donc à un essence, à moins qu'il soit éventuellement qu'ils aient bidouillé de l'éthanol, mais on va avoir donc l'effet aussi cote, ça c'est important. Donc ils vont acheter des véhicules donc d'occasion, qui est quand même un truc de fou aujourd'hui. Tu vas acheter ton véhicule, mettons 6 000 €, une Mégane classique, c'était son cas, ou un Scénic, tu vois, tu trouves rien de toute façon en dessous propre à 6 000 €. Tu vas faire 10, 20, 30, 40 000, voire 50 000 km sur 2-3 ans, et finalement tu vas pratiquement la revendre le même prix. C'est ce qui se passe donc actuellement. Donc c'est quelque chose aussi qui rassure donc l'acquéreur et le jeune acquéreur donc de véhicules d'occasion, c'est de se dire que même si l'essence coûte cher et que l'entretien va coûter cher donc tous les mois, eh bien il a un véhicule qui finalement ne décote plus.
Donc après, c'est une question d'état d'esprit. Moi, je préfère rouler dans un véhicule, donc aujourd'hui électrique, neuf, qui me coûte rien finalement. Et cet argent que je ne mets pas finalement dans l'entretien ou le consommable ou le carburant en tout cas, eh bien me permet de rouler finalement dans un véhicule neuf. Après, l'éternel problème, c'est faut-il avoir l'apport, le crédit éventuellement, le leasing, donc pouvoir en tout cas être solvable, mais sinon pour le reste, et de pouvoir brancher à un coût qui soit très attractif. Parce que sinon, pareil, ça sert à rien. Sur ce, ciao à tous.